Dans la nuit du 26 au 27 mai 2023, la Corée du Sud a été le théâtre d'une affaire glaçante, connue sous le nom de l'affaire du meurtre de la rivière Nakdong. Aux alentours de 3 heures du matin, un chauffeur de taxi a pris en charge une jeune fille à l'apparence juvénile, vêtue d'un uniforme scolaire, traînant une valise exceptionnellement lourde. Sa destination, un parc local près de la rivière Nakdong, et l'heure tardive ont éveillé la curiosité du chauffeur, surtout quand la jeune fille a refusé son aide pour la valise. Ce qui a définitivement alerté le chauffeur, c'est le changement radical du poids de la valise, lourde à l'aller, elle semblait légère au retour, 20 minutes plus tard. Son instinct lui a dicté qu'une chose terrible s'était passée, et il a immédiatement contacté la police. Les enquêteurs ont alors découvert l'horreur, la valise contenait les restes démembrés d'une jeune femme. La présumée coupable, Tom Byu-jeon, 23 ans, a été rapidement arrêté, et l'affaire est devenue virale. Des images de vidéosurveillance la montraient se déplaçant d'un pas presque joyeux, sa valise à la main, alors qu'elle transportait les restes de sa victime. La victime, désignée sous le pseudonyme Anna, était une étudiante d'une vingtaine d'années dans une université prestigieuse. Elle donnait des cours particuliers d'anglais via une plateforme en ligne réputée pour vérifier scrupuleusement les credensials des tuteurs. Passionnée et dévouée, Anna cherchait à rendre l'apprentissage de l'anglais amusant pour ses élèves. Quelque temps avant le drame, la mère de Yoo-jong avait contacté Anna pour des leçons, et Anna avait accepté, touchée par son insistance. Le 26 mai vers 18h, Anna a ouvert sa porte à ce qu'elle croyait être une collégienne. En réalité, il s'agissait de Tom Byu-jeon, une femme de 23 ans portant un uniforme acheté d'occasion et dissimulant un couteau. Dès son entrée, et après s'être assuré que Anna vivait seule, Yoo-jong a sorti son arme et l'a poignardée sauvagement. Les rapports indiquent plus de 110 coups de couteau, ciblant spécifiquement le cou, suggérant une recherche préalable pour maximiser l'efficacité de l'attaque. Le crime commis, Yoo-jong est resté de longues heures dans l'appartement, semblant s'approprier les lieux, allant même jusqu'à enfiler une veste appartenant à Anna. Les caméras de surveillance l'ont filmé effectuant des allers-retours entre son domicile et celui de la victime pour apporter des fournitures comme de l'eau de javel et des sacs poubelles. Elle a ensuite passé la nuit à démembrer le corps, avant de mettre des parties dans la valise et d'appeler un taxi pour se rendre au parc près de la rivière Nakdong. Selon un expert médico-légal, l'environnement de la rivière, avec ses hautes herbes et pesticides, aurait accéléré la décomposition, rendant l'identification difficile. L'enquête a révélé un profil psychologique des plus troublants pour Tom Byu-jeon. Depuis son enfance, elle était décrite comme invisible, évitant tout contact social et n'ayant aucun contact sauvegardé dans son téléphone. D'anciens camarades la dépeignaient comme un fantôme, traversant sa scolarité dans une indifférence presque totale. Après son diplôme, elle s'est recluse dans sa chambre pendant 5 ans, prétendant étudier pour un examen de la fonction publique. Une tentative d'emploi comme caddie de golf a échoué lorsqu'elle a refusé de parler lors de l'entretien téléphonique, avant d'injurier les recruteurs. On spécule que ce rejet, où l'on avait invoqué son manque d'anglais, aurait nourri une rancœur envers ceux maîtrisant cette langue. Sur son téléphone, la police a trouvé des recherches sur la façon de cacher un cadavre et un historique de visionnage intensif de documentaires sur les crimes réels. Elle aurait avoué avoir commis ce meurtre parce qu'elle voulait juste voir ce que ça faisait de tuer. Lors de son arrestation, Yoo-jong est restée d'un calme déconcertant, mentant d'abord aux enquêteurs. Elle a prétendu avoir accouché d'un bébé qu'elle avait tué, puis avoir été engagée pour se débarrasser du corps en échange de l'identité de Anna. Ce n'est que lorsque son grand-père, l'homme qui l'avait élevée, est venu la supplier en larmes à la police qu'elle a finalement avoué les faits. Le grand-père s'est dit un pécheur d'avoir mal élevé sa petite fille. Yoo-jong a passé le test de psychopathie de HARE, obtenant un score de 28 sur 40, supérieur à celui de tueur en série notoire. Des experts estiment qu'elle présentait des tendances psychopathes précoces et aurait très probablement récidivé si elle n'avait pas été arrêtée. Certains ont même émis l'hypothèse qu'elle était une menteuse pathologique et que ses déclarations sur ses motivations pourraient n'être que des fabrications. Le chauffeur de taxi, héros malgré lui, a refusé la récompense de la police, profondément traumatisé. Il a quitté son emploi et a choisi de rester anonyme par crainte de représailles si Yoo-jong venait à être libéré un jour. Cette affaire a soulevé des questions sur la sécurité des tuteurs utilisant des applications en ligne, qui vérifient les tuteurs mais pas les clients. Tom Byu-jeon a été inculpé de meurtre, de démembrement et d'abandon de corps. En novembre 2023, elle a été condamnée à la prison à vie, une peine confirmée par la Cour suprême en mai 2024. La Cour a souligné la préméditation du crime et la fausseté de ses remords,
analysant son mobile comme un profond ressentiment et une colère envers sa famille. L'affaire continue de hanter la Corée du Sud par son caractère froid, calculé et la personnalité énigmatique de son auteur.